Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo meal prep. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti pour la première recette. Je prépare les ingrédients. Pour la première recette, je vous propose de réaliser une quiche sans pâte, pommes de terre, jambon. Pour cette recette, il vous faut environ 500 à 600 g de pommes de terre, 5 œufs, 4 tranches de jambon, 20 centilitres de lait, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et pourquoi pas de l'emmental râpé, mais cette fois il n'y en aura pas car je n'en ai plus du tout. On va commencer par éplucher les pommes de terre, à savoir que je les avais fait cuire dimanche, on a fait un barbecue et quand c'est ça, moi je gagne du temps, je fais toujours plus de pommes de terre pour pouvoir faire une recette par la suite. Donc là, vous épluchez vos pommes de terre, vous les découpez en morceaux et vous les posez dans votre moule. On découpe ensuite donc le jambon en petits dés et on vient le placer dans le moule uniformément. On va ensuite donc dans un saladier mélanger les œufs, le lait, le sel, le poivre et l'ail en poudre. Personnellement, j'utilise un moule en silicone pour le démoulage, donc forcément je le place sur une grille juste avant de verser la préparation à base d'œufs. Je place ensuite donc le moule dans mon four à 180 degrés pendant 40 minutes sans préchauffage. Pour la deuxième recette, je vous propose de réaliser un gratin de chou-fleur avec des escalopes milanaises. Je commence par faire cuire le chou-fleur à la vapeur donc dans mon Cookéo. Je vais ensuite donc réaliser donc une béchamel. Je suis désolée d'avance. Je fais toujours ma béchamel au pifomètre. Donc dans un premier temps, je vais faire fondre le beurre. Dès qu'il crépite, j'ajoute de la farine et je mélange vivement. J'ajoute ensuite du lait, je mélange vivement et je vais alterner farine, lait jusqu'à obtenir la consistance de la béchamel que je souhaite. J'éteins ensuite donc le feu et je vais ajouter de l'ail en poudre, du poivre et du sel. Je vais ensuite réaliser donc les escalopes milanaises. Ne faites pas la même connerie que moi. Ça c'est du grand Céline. J'ai dû couper la caméra. J'ai récupéré l'œuf, donc je vais le battre vivement. Dans l'autre assiette, je vais y verser de la farine et dans la troisième, de la chapelure. Il suffit après de prendre donc une escalope, de la passer une première fois dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. J'espère que vous avez bien suivi. Et ensuite, vous déposez donc votre escalope sur une assiette. Il suffit ensuite donc de les placer au frigo minimum 30 minutes avant de les faire cuire. Moi, en sachant que c'est pour demain, il n'y a pas de souci. Entre deux recettes, je fais couler un café, histoire qu'il ait le temps de refroidir, mais vous allez vite voir après que je suis totalement dégoûtée. La recette ne va pas se passer comme je l'espérais. Je vais ensuite réaliser pour le goûter des gaufres liégeoises. Ici, on adore ça. Donc pour cette recette, il vous faut 2 œufs, 460 g de farine, 180 g de beurre à température ambiante, 30 g de cassonade, 20 centilitres de lait tiède, un sachet de levure boulangère déshydratée, une pincée de sel et 120 g de sucre en grains. Dans un premier temps, je vais faire tiédir le lait et y ajouter ma levure. Alors le lait doit vraiment être tiède car sinon vous allez tuer la levure et la pâte ne poussera pas. Ensuite, donc je verse dans la cuve de mon robot la farine, la cassonade, le sel et les œufs. Je lance le robot à petite vitesse et je prépare donc le beurre que je découpe en petits morceaux. Je pointe un peu la vitesse donc du robot et une fois que la pâte commence à se former, j'y ajoute le beurre délicatement et je laisse là tourner le robot jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pendant ce temps-là, je vais donc verser le chou-fleur qui est totalement cuit. Oui, je vais me brûler comme d'habitude avec, avec la passoire du Cookéo. Donc je verse le tout dans le plat. Je viens y ajouter donc la béchamel uniformément.
Je vais laisser le plat totalement refroidir, je vais le filmer et au moment en fait où je voudrais tout simplement manger le gratin, j'aurai juste à le saupoudrer d'emmental râpé et à le placer au four. Vraiment au niveau des gratins c'est génial car on peut les préparer à l'avance et les faire cuire le lendemain ou même 2 jours plus tard, donc ça c'est vraiment chouette. Je vous montre donc la pâte à obtenir donc pour les gaufres. Donc là vous voyez elle est très uniforme, donc c'est l'idéal. Et je vais maintenant donc y ajouter le sucre en grains à la main. Alors pourquoi à la main? Tout simplement je l'ai déjà fait au robot mais je trouve que ça casse le grain. Et donc je préfère moi le faire comme ça. Donc dans la recette de base il vous faut 120 g de sucre en grains. Mais voilà, en mélangeant, je me suis dit que j'allais rajouter juste 50 g supplémentaires car moi j'aime bien quand ça craque un peu et franchement pour avoir goûté les gaufres, elles sont trop bonnes. Vous filmez ensuite votre pâte et vous la laissez pousser 1h30 dans un endroit chaud. On passe ensuite à la prochaine recette. Donc là, vous allez voir, c'est une recette très basique. C'est juste pour vous donner, on va dire, des idées de recettes. Donc, j'ai décidé de faire des côtes de porc, champignons à la crème avec des pâtes. Donc, je commence par lancer la cuisson des champignons car ce sont des champignons surgelés. Oui, je préfère les frais, mais parfois, ça dépanne. Avant de lancer les champignons, j'ai également lancé l'eau pour les pâtes et ensuite je passe à la cuisson des côtes de porc dans un petit peu de beurre. Pendant la cuisson, j'en profite pour démouler ma quiche sans pâte pommes de terre jambon. J'aime bien faire ce type de recettes car c'est des recettes qui sont faciles, rapides et servies avec une salade. Franchement, pour le repas du soir, c'est top. J'étais à 2 doigts de la faire tomber. Je fais que des bêtises aujourd'hui. On passe ensuite à la préparation du tiramisu. Donc au niveau des ingrédients, il vous faut 250 g de mascarpone, 3 œufs, 4 cuillères à soupe de sucre glace, des spéculoos, un café froid. On commence par séparer les blancs des jaunes. Vous ajoutez ensuite le sucre glace au jaune et vous incorporez le mascarpone. Alors là, je vais vous expliquer de suite ce qui s'est passé. Je vais devoir interrompre la recette. Tout simplement, mon mascarpone, quand je l'ai incorporé, j'ai vu que ça ne se mélangeait pas comme d'habitude. J'avais pas une crème, j'avais l'impression en fait d'avoir de l'eau. Et au final, je me suis rendu compte que mon frigo, alors c'est pas la première fois qu'il me fait ça, il a congelé un peu le mascarpone. Du coup, quand j'ai voulu l'incorporer à ma crème, ça a fait de l'eau. Donc bien entendu, c'était pas congelé comme au congélateur, hein, mais voilà, mon mascarpone était totalement foutu. Donc ça arrive, c'est les aléas. Je vais juste vous expliquer. Donc une fois que vous avez incorporé votre mascarpone, vous allez monter donc les blancs en neige et vous allez les incorporer à votre crème et vous obtenez votre crème pour le tiramisu. Ensuite, je devais prendre des verrines et faire une couche de spéculoos que j'imbibe de café, une couche de crème, de spéculoos, de crème. Enfin, vous alternez comme un tiramisu classique. Vous le placez au frais. Bon, personnellement, moi, je le mets toute la nuit et je le déguste le lendemain. Pour être franche avec vous, j'ai vu de suite que le mascarpone n'était pas comme d'habitude. J'aurais dû en fait le touiller directement dans le bac, mais c'est vrai que je le fais jamais, ça m'apprendra. C'est les aléas, on va dire. Je sais pas. Le frigo m'a fait ça sur du jambon, là c'est sur le mascarpone. Il a plus de 12 ans, il est peut-être en fin de carrière, je sais pas. Toujours est-il que j'étais très déçue de ne pas avoir mon tiramisu pour le dessert. Bref, comme quoi, même dans ma cuisine, il y a des loupés. Le principal, c'est que je vous ai partagé la recette. J'ai ensuite mis les pâtes à cuire donc dans l'eau bouillante. J'ai ajouté la crème fraîche dans les champignons. J'ai ensuite ajouté du sel, du poivre, de l'ail semoule dans mes préparations et j'ai mélangé. Et voilà, au niveau de la préparation, c'est prêt. Dans les 1h30 en cuisine, j'y inclus également la vaisselle, car oui, ça fait partie du meal prep. Je trouve qu'on gagne énormément de temps car on fait la vaisselle qu'une seule fois. Voilà, mon meal prep du jour est terminé. Je vous montre. Donc pour ce midi, j'ai des pâtes avec des champignons à la crème et des côtes de porc, en sachant que je pense qu'il me restera des pâtes pour plus tard.
Ensuite, pour ce soir, j'ai ma quiche en pâte, jambon, pommes de terre que je vais servir avec une salade. Pour le lendemain, j'ai mon gratin de chou-fleur. J'ai juste à y ajouter un peu de gruyère et à le placer au four. Mes escalopes milanaises sont prêtes également. J'aurai juste à les faire cuire. J'ai ma pâte pour le goûter, ma pâte pour faire mes gaufres liégeoises que je vais vous montrer forcément après. Je vais quand même vous montrer donc le résultat de la pâte. Elle a bien gonflé. Je vais juste du coup vous montrer pour la cuisson car j'ai eu des questions. J'ai juste un appareil à gaufres classique les filles que je vais mettre un petit peu d'huile sur les plaques. Et au niveau de la cuisson, c'est vraiment à l'œil, ça dépend car je fais des grandes gaufres, des petites gaufres. Pour chouchou, j'essaye d'en faire des mini, on va dire. Mais c'est super simple, hein. Il vous suffit juste de regarder de temps en temps pour vérifier la cuisson. Voilà, cette vidéo est finie. Je m'excuse, j'aurais aimé vous proposer plus de recettes. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi que le meal prep... Parfois, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut en un minimum de temps. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!